Donc l'islam, en arabe, ça veut dire la soumission, c'est-à-dire que le fait de croire en Allah. Et en fait, c'est la religion à la base de tous les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes, ils sont venus avec les mêmes messages. Tous les prophètes, Dieu a envoyé des prophètes. Parce que l'être humain, tout seul, n'est pas capable de tout deviner par la simple réflexion. Donc, par exemple, on sait que c'est interdit de voler ou de mentir parce qu'on te l'a dit quand tu étais petit. Mais si on te l'avait jamais dit, tu n'aurais pas pu deviner tout seul. D'accord? Et donc, également, il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont obligatoires, etc. Donc, l'être humain, il ne peut pas deviner tout seul. Donc, Dieu a envoyé les prophètes pour guider les êtres humains et leur ordonner la meilleure des obligations à la base, c'est d'adorer Allah. Comme Dieu nous a créés, il a créé l'être humain, il a créé les anges, les cieux, la terre, les animaux, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, le premier devoir sur l'être humain, c'est de reconnaître son créateur et de l'adorer, et de ne pas adorer autre que Dieu. Parce que tout ce qui est autre que Dieu, il est une créature comme nous, donc il ne mérite pas être adoré. D'accord? Par exemple, tu as Youssouf et Ibrahim. Youssouf, il est comme moi, un être humain. Donc, comme il est comme moi, donc c'est pas lui qui m'a créé. Donc, la croyance de l'islam, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Et comme il crée toutes choses, donc il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Tu vas voir. Voilà, après, si tu comprends pas, tu me dis. Ouais. En fait, tout ce que je vais te dire, tu vois, en islam, si tu réfléchis, tu vois que c'est logique. D'accord? Par exemple, si je te montre la table, tu sais bien que c'est pas une table qui a fait la table. C'est pas le livre qui a fait le livre, c'est pas la maison qui a fait la maison. Également, c'est pas un homme qui a créé l'homme. Et donc la croyance de l'islam, c'est que Dieu existe, parce que l'existence du monde, elle prouve l'existence de Dieu. Si Dieu n'existait pas, le monde n'existerait pas. Donc on dit que tout ça, c'est des créatures. Et donc quand on parle de créatures, forcément, il y a un créateur. Tout comme ta raison n'accepte pas que le livre s'est fait tout seul, ou que la maison s'est faite toute seule, ou que le iPhone s'est fait tout seul. Toi, le iPhone, toi, tu vois un iPhone comme ça, tu arrives à concevoir que tout seul comme ça, par hasard, soi-disant, il s'est fait tout seul? Non, tu te dis, c'est pas possible. Et donc le monde, si tu regardes le monde avec le cycle des saisons, avec le cycle du jour et de la nuit, etc., c'est beaucoup plus complexe qu'un iPhone. Beaucoup plus complexe, avec tout l'écosystème, tout l'équilibre qu'il y a entre les animaux, les plantes, etc. Donc si l'être humain, il n'arrive pas à accepter qu'un iPhone, il s'est fait tout seul, alors pourquoi il accepterait que le monde se fait tout seul? C'est absurde. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas ce mode de pensée. Ils disent non, ça se fait tout seul, comme ça, etc. Mais en réalité, ils veulent pas aller trop loin pour pas après reconnaître que Dieu existe. Parce qu'ils ne sont pas soumis à cette idée-là, d'accord? Donc l'existence des créatures, elle prouve l'existence du Créateur. Et plus tu médites sur les créatures, plus tu connais Dieu. Dans le sens que, tu vois, les créatures, c'est soit des corps que tu peux prendre par la main, qu'on appelle des corps palpables, ou soit des corps que tu n'arrives pas à saisir par la main, ce qu'on appelle des corps impalpables. Comme exemple l'air, quand tu souffles, tu ne peux pas prendre un morceau d'air dans ta main, mais dans ta poche par exemple. Ce qu'on appelle un corps impalpable. Donc Dieu, il a fait que le monde soit des corps palpables, soit des corps impalpables. La lumière, par exemple, c'est un corps impalpable. Un corps, ça veut dire un volume. Ça fait une hauteur, une largeur, une profondeur. Donc tout ce qui a un volume, tout ce qui a une dimension, une taille, etc., eh ben, il a besoin de qui le donne cette taille-là. Tu vois, nous, on a une couleur, on a une identité différente, une couleur différente, une taille différente. C'est pas nous qui avons choisi d'avoir telle couleur, telle taille, etc. Donc on a besoin de qui a voulu pour nous qu'on ait cette taille-là. C'est pas nos parents non plus. D'accord? Et c'est Dieu, c'est celui qui nous a créés, qui a voulu qu'on soit comme ça. Donc tout ce qui a une forme, une dimension, etc., il a besoin de qui lui a donné cette forme-là, cette dimension, etc. Donc même la lumière, elle a une forme, elle a une couleur. T'as de la lumière blanche, la lumière jaune, la lumière... Et la lumière, elle a une taille aussi, et elle a un volume. Tu vois, quand tu fais des diapositives, par exemple, dans le noir, tu vois le faisceau lumineux, tu vois que cette lumière-là, elle éclaire pas tout, elle éclaire juste un truc. Donc même la lumière, elle est créée, même la lumière, elle a une dimension, même la lumière, elle a besoin de qui l'a créée. Donc Dieu, c'est pas une lumière. D'accord? Donc plus tu médites sur les créatures, plus tu connais Allah. Quand tu vois la lumière, tu te dis Dieu a créé la lumière, donc Dieu n'est pas la lumière. Dieu a créé l'être humain, donc Dieu n'est pas un être humain. Dieu a créé les anges, donc Dieu n'est pas un ange. Dieu a créé l'âme, donc Dieu n'est pas une âme. Dieu a créé le monde des créatures, donc Dieu ne ressemble pas aux créatures. Donc Dieu également, il a créé les places, les endroits, il a créé les cieux, la terre. Donc ça veut dire que Dieu existait avant toutes ces créatures-là. D'accord? Dieu, c'est celui qui n'a pas de début. C'est le seul qui n'a pas de début à son existence. On ne dit pas depuis quand Dieu existe, parce que Dieu existe depuis toujours. D'accord? Et il existera toujours. En revanche, les créatures, il y a un moment, elles n'existaient pas, et après Dieu les a fait rentrer en existence. Donc nous, on dit depuis quand on existe. On a un début, on a une fin. Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin. On ne peut pas l'imaginer. D'accord? Donc il y a des gens, ils ont pensé que Dieu, il était comme sa créature. Donc ils ont pensé que Dieu ressemblait à l'être humain, ou que Dieu, il était une lumière, ou que Dieu, il est au ciel. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam. Et c'est pas conforme à la raison.
Parce que ceux qui croient que Dieu est au ciel, comme les juifs et les chrétiens, eh ben on leur dit qui c'est qui a créé le ciel? Ils vont dire c'est Dieu. D'accord? On peut dire Dieu, Allah, God. Ça c'est pas un problème, d'accord? C'est le même être qu'on parle. Donc si Dieu a créé le ciel, c'est qu'il existait avant le ciel. Dieu a créé la terre, donc il existait avant la terre. Donc Dieu existait avant que le monde existe, avant que le ciel existe, avant que la terre existe. Donc avant que Dieu crée le ciel, il n'était pas au ciel. D'accord? Et après qu'il ait créé le ciel, bah Dieu ne change pas. Donc il est toujours sans être dans le ciel. Dieu, avant qu'il crée le monde, n'était ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde. Et après qu'il ait créé le monde, ne change pas, il est toujours ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde. Donc ça, c'est ce que la raison saine chez l'être humain, elle te montre sans que même tu aies appris. Si tu es un cœur fort, tu es rationnel, tu es quelqu'un qui réfléchit bien, qui fait abstraction des choses que tu vois comme ça, tu réfléchis sainement, tu vas aboutir à cela. Donc l'existence de Dieu, l'être humain il est capable de le dire tout seul, et que Dieu il a créé toutes choses et qu'elle ne ressemble pas à ce qu'il a créé, également l'être humain il peut savoir tout seul. Mais après les ordres et interdits que Dieu nous a incombés, etc., des choses comme ça on a besoin de l'envoi des prophètes. Donc le premier des prophètes c'est de mettre Adam, d'accord? Adam c'était le premier homme et également c'était le premier prophète. Quand il a été créé et après Dieu lui a créé une femme qui est Ève, Hawa, et après ils ont eu des enfants et toute l'humanité ça descend de la descendance de Adam et Ève. Et même dans la biologie, ils te montrent qu'avec les chromosomes hommes et femmes, ils appellent le même chromosome Adam, Ève, et ils savent qu'il y a environ 100 000 ans, ça remonte à un homme à une femme quoi. Donc le Adam en islam il est musulman et tous les prophètes sont musulmans. D'accord? Il y a une chose forte qui est enseignée dans les écoles françaises et ils le font exprès, c'est qu'ils essaient de te faire croire que l'islam, soi-disant, c'est la dernière religion qui est apparue. Alors c'est faux. L'islam à la base c'était la religion de tous les êtres humains. Tous les êtres humains à la base étaient musulmans. Et après, certains êtres humains ils se sont égarés, ils ont inventé d'autres religions. La première religion qui a été inventée par les humains, donc qui est fausse, c'était l'adoration des idoles. Ils ont construit des statues, après ils se sont mis à adorer. Ça, c'était les premières personnes qui ont quitté l'islam pour adorer autre que Allah. Et donc après, tous les prophètes qui ont été envoyés, c'était à l'époque du prophète Noé, Nour, ils ont été envoyés à des peuples de non-musulmans. Alors qu'avant Nour, tu as eu le prophète Adam, son fils Seth, je te sors les mots en français aussi. Après, il y a eu le prophète Idris. Et tu vois, ça, c'est des noms de musulmans aussi. Tu as des gens qui s'appellent Idris, tu as des gens qui s'appellent Adam, etc. Donc si c'était pas des musulmans, pourquoi les musulmans ils donnent ce nom-là à leurs enfants? Parce que tu as beaucoup de noms. Youssouf, c'est Joseph en français. David, par exemple, c'est Daoud. C'est le nom d'un prophète. Daniel, c'est le nom d'un prophète. Hesqil, Ézéchiel, c'est le nom d'un prophète. Élisée, c'est le nom d'un prophète. Eliasar. C'est marqué dans le Coran. Toi, le frère s'appelle Moussa. Moussa, c'est Moïse. Le frère s'appelle Younous. Younous, c'est Jonas. D'accord? Donc tout ça, c'est des noms de prophètes. D'accord? Et c'est des noms aussi chez les musulmans. Parce que la logique, la raison saine, elle te dit quoi? Elle te dit si Dieu l'a envoyé des gens pour appeler à la vérité, il n'y a qu'une seule vérité, n'est-ce pas? Donc si Dieu l'a envoyé des prophètes pour appeler les gens à la vérité, bah forcément ils ont tous la même religion. Tu n'arrives pas à concevoir qu'un prophète il appelait à adorer Bouddha, l'autre prophète il appelle à adorer le soleil, l'autre prophète il appelle à adorer un être humain soi-disant dans les cieux, etc. D'ailleurs quand ils ont inventé l'avion, ils ont été embêtés les chrétiens parce que quand l'avion il monte dans le ciel, ils ont vu qu'il n'y a pas ce qu'ils disaient. Et donc la croyance de l'islam, c'est la seule religion conforme à la raison et c'est la seule religion de vérité. C'est pas, je dis ça comme ça parce que je dis ça par connaissance, pas par. Les chrétiens par exemple te disent par exemple que Jésus avant était juif, après il est devenu chrétien, genre il a changé de religion et que ils vont te dire que eux ils sont monothéistes, mais après ils vont dire que Jésus c'est le fils de Dieu et que Marie c'est la mère de Dieu et que le Saint-Esprit ça rentre aussi dans leur truc là. Donc en réalité ils adorent 4 dieux, ils adorent soi-disant ce qu'ils appellent eux Dieu, mais qui n'est pas Dieu parce que c'est un être humain, Jésus, sa mère et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens ne savent même pas c'est quoi. Le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel, c'est l'ange Jibril. Et tu as plein de musulmans qui s'appellent Jibril aussi. Et donc Jibril, c'est le Gabriel, à la base ça s'appelle Jibril. Ça c'est un nom hébreu. On l'appelle Jibril, on l'appelle aussi Jabraïl ou Jibraïl, c'est le mot Gabriel en français. D'accord? Donc lui était musulman et tous les anges sont musulmans. Donc l'islam, c'était la religion de tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. À l'époque de Adam, tous les êtres humains étaient musulmans. À l'époque de son fils Seth, et tous les gens étaient musulmans. À l'époque de Idris, tous les gens étaient musulmans. Et c'est après la mort de Idris que le shaitan il a encouragé les gens à faire des statues.
Et après, il a attendu que des générations elles passent. Et après, il allait voir les musulmans. Il a dit, en fait, ces statues-là, c'était des dieux que vos ancêtres les adoraient. Et donc, du coup, les musulmans, certains musulmans ignorants ont commencé à adorer ces statues. Après, ça s'est répandu. Jusqu'à la fin, tout le monde s'est mis à adorer les statues. Et il est resté plus aucun musulman. Il est resté plus aucun musulman. Donc, toute l'humanité sont devenus non musulmans. Et pendant 1000 ans, ils sont restés dans l'adoration des idoles, etc. Et au bout de 1000 ans, Dieu, il a envoyé un prophète, c'est le prophète Nour. T'as entendu ce nom, Nour? C'est le nom Noé, d'accord, en français. D'accord, le prophète Noé. Et donc, c'était le premier prophète qui a été envoyé à un peuple de non-musulmans. D'accord? Donc lui, après 1000 ans d'interruption d'islam sur terre, il a recommencé à appeler les gens à l'islam. Donc il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas voulu croire en lui, parce que ça fait 1000 ans qu'ils adoraient les idoles, ils n'ont pas voulu quitter leur mécréance. Et il y a environ 80 personnes qui sont rentrées en islam. Et après, Dieu l'a révélé à Nour salam que, après ces 80 personnes-là qui sont rentrées en islam, il n'y aura plus personne de sa communauté qui va rentrer en islam. Donc il a invoqué Allah pour qu'il fasse périr tout le reste des gens qui l'ont pas suivi. Donc Dieu il a fait descendre le déluge. Il a fait que toute l'eau de la terre elle sorte, et il a plu des pluies torrentielles, et les deux eaux se sont rencontrées, et ça fait périr tout le reste des non-musulmans. Et lui, il a été sauvé sur le bateau. D'accord? Après, quand le déluge a été terminé, au bout de 6 mois, le bateau il s'est posé en Irak, et les êtres humains sont redescendus sur la terre ferme, et après ils ont recommencé à faire des enfants, à se multiplier. Et du coup, il avait 3 enfants, et ces 3 enfants-là que toute l'humanité elle a été refaite. Il avait Ham, Sam et Yafiz. En français, je sais plus comment ils disent, Ham, Sam et Japheth, je crois. Et donc chacun des enfants, ça donnait les ethnies qu'on connaît aujourd'hui. Ham, ça donnait tout ce qui est africain, etc. Yapheth, c'était au niveau des Européens, des Turcs, tout ça. Sam, c'était les Arabes. Ça fait les ethnies comme ça, et après, donc c'était musulmans, et après, rebelote, après quand les êtres humains sont multipliés, le diable il a commencé à guérir d'autres musulmans, et donc ça fait que depuis des siècles et des siècles, depuis des milliers d'années, en fait à chaque fois tu as des musulmans, après tu as des non-musulmans qui font la guerre aux musulmans, qui tuent les musulmans, ou les musulmans ils disparaissent, après ils reviennent, disparaissent, et à chaque fois c'est les prophètes qui rappellent les gens à l'islam. Et en fait les prophètes Dieu les a envoyés pour que les gens, ils retournent sur la religion d'origine. C'est-à-dire qu'à la base, tout être humain c'est des musulmans, c'est la religion de tous nos ancêtres. C'est-à-dire nous tous on remonte au prophète Nour, et après on remonte tous au prophète Adam. Tout être humain à la base, leur religion c'était l'islam. Aujourd'hui tu enseignes le contraire, ils te disent non l'islam c'est apparu en dernier, il y a eu d'abord le judaïsme, après le christianisme, non. En fait ce qui s'est passé c'est que le prophète Jésus était musulman, le prophète Moïse était musulman. Il a reçu le vrai évangile et Moïse il a reçu la vraie Torah. C'est des livres aujourd'hui qui ne se trouvent plus aujourd'hui. Comme on sait, l'évangile est falsifié, ce qu'ils appellent la Bible c'est falsifié. Dans la Bible, c'est censé avoir la première partie de la Torah et après l'évangile. Donc ça, historiquement, c'est prouvé que c'est falsifié. Même les chrétiens même le disent qu'ils l'ont réécrit plein de fois, ça a été retraduit, réécrit, rectifié, et chaque année, ils reçoivent une nouvelle Bible. Et les Juifs, même si leur livre il est encore en hébreu, il a été aussi falsifié. D'accord? On trouve plus. À l'époque du prophète, tu avais encore des vrais livres révélés, la vraie Torah de ça. Mais après, au fil du temps, ils ont falsifié, ils ont détruit. Aujourd'hui, ils trouvent que le Coran qui n'a pas été falsifié. D'accord? Et le Coran, on a encore des manuscrits qui datent de l'époque du prophète Mohammed salam. Et tu peux comparer, après c'est pas écrit de la même manière, les lettres elles sont plus basiques dans les anciens manuscrits arabes, mais c'est toujours la même chose qui est citée, et jusqu'à la fin du monde, le Coran il restera. Et dans le Coran, tu trouves le même message qu'il y avait dans le vrai évangile et dans la vraie Torah. Et donc les musulmans donc à l'époque du prophète Jésus, ces apôtres c'est des musulmans. D'accord? Les apôtres du prophète Jésus sont cités dans le Coran. Comme quoi ils sont musulmans et leur histoire, etc. Et également l'histoire du prophète Jésus, de la Vierge Marie. Dans le Coran, il y a tout un chapitre qui s'appelle Mariam. Tu connais le nom Mariam? Il y a énormément de musulmans, et en Afrique aussi beaucoup de sœurs, elles s'appellent Mariam. D'accord? Mariam, c'est le nom de Marie. D'accord? C'est la mère de Jésus. D'accord? Et Jésus, en arabe, on l'appelle Aïssa. Ouais, comme salam. Donc tu as beaucoup de musulmans qui s'appellent aussi Issa. En français, ils disent Issa. D'accord? Aïssa. Et Aïssa, c'est le vrai prénom du prophète Jésus. C'est que le Jésus, ça c'est un surnom que les chrétiens ont donné au prophète Jésus. Jésus, c'est Yassour en hébreu. Et en fait, Jésus-Christ, en fait, ça vient de l'hébreu. C'est un surnom que les chrétiens ils ont donné au prophète Jésus, mais ils l'appellent pas par son prénom. Le prénom du prophète Jésus, c'est Issa. D'accord? Issa. Et donc, il y avait donc les apôtres et tout ça, ceux qui suivaient le prophète Jésus, étaient des musulmans. Et ceux qui suivaient le prophète Moïse, Moussa, c'est des musulmans aussi. Mais il se trouvait que dans ces peuples-là, il y en a, ils se sont égarés, et ils ont commencé à adorer autre que Allah.
Parce que le prophète Jésus, il y en a, ils ont dit il n'a pas de père, donc son père c'est Dieu, soi-disant. Ils sont égarés comme ça. Ils ont dit sa mère c'est Dieu, etc. Donc ils sont égarés, ça fait plusieurs groupes, ça fait 4 groupes. Il y en a, ils sont restés sur l'islam, et il y en a, ils ont quitté l'islam. Et ceux qui ont quitté l'islam, ils ont persécuté les musulmans. Donc quand Jésus il a été élevé de la terre, eh ben, il est resté des musulmans, et il est resté des gens qui ont commencé à s'égarer. Et ça, le prophète Jésus le savait, il l'a annoncé avant de partir. Et donc ceux qui ont quitté l'islam, ils ont commencé à faire la guerre aux musulmans pendant 200 ans, et au bout de 200 ans, tous les musulmans, la communauté du prophète Jésus, ils ont disparu. Et donc entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed, il y a 610 ans environ 600 ans. Et donc il s'est passé entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed la même chose qui s'est passé entre le prophète Idris et le prophète Nour. Tu te rappelles? Parce qu'on avait dit que pendant 1000 ans ils avaient quitté l'islam, et après c'est le prophète Nour qui les a rappelés à l'islam. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed, il y a eu 600 ans, pardon. Pendant 200 ans, les musulmans ils sont restés. Ils ont été persécutés par les chrétiens et les juifs et tout ça. Et au bout de 200 ans, ils ont disparu, les musulmans. Donc pendant 400 ans, il n'y a plus eu d'islam sur terre. Et au bout de 400 ans, Dieu l'a fait apparaître le prophète Mohammed, qui a reçu la révélation à la Mecque. Et lui, il a été envoyé à tous les humains. Et il a recommencé à appeler les gens à l'islam. Et à son époque, c'était lui le seul musulman. Parce qu'il ne restait plus de musulmans de l'époque de Isa, de Jésus, ni des musulmans de l'époque de Moussa, parmi les êtres humains. Donc il a dû recommencer à appeler les gens à l'islam. C'était très difficile parce que tout seul au début. Et donc il y a des gens, ils imaginent, ils ont l'impression qu'en fait l'islam, c'est une religion qui a été inventée par le prophète Mohammed, soi-disant, et que c'est la dernière religion qui a été révélée. Alors c'est faux, la seule religion qui a été révélée, c'est l'islam, parce que les autres religions, ce sont des déformations de l'islam. Beaucoup de religions, par exemple, tu vois, les majous, les mages, ceux qui adorent le feu, tu trouves en Iran, tu trouves en Inde, ils dansent autour du feu, ou ils adorent le feu, et ils croient que même, ils appellent le yin et le yang, là. Ça, c'est les mages. C'est-à-dire qu'eux ont pour croyance que la lumière, elle crée le bien, et que l'obscurité, elle crée le mal. Donc ça, c'est quelque chose de complètement faux, parce que la lumière, elle est créée, l'obscurité, elle est créée. Donc une créature ne crée pas une créature. D'accord? Eux, ils ont imaginé ça, et on les appelle les mages aujourd'hui. Eux, à la base, c'est des musulmans. Et ils avaient un livre. Mais ils se sont égarés, et ils ont commencé, après, ils ont fini par adorer le feu et à falsifier l'islam. D'accord? Également, les juifs et les chrétiens, à la base, c'est des musulmans. C'est pour ça que les chrétiens, les femmes qui sont vraiment assidues, soi-disant chez les chrétiens, elles se voilent. Parce qu'à la base, elles prennent comme exemple Notre-Dame Mariam, la Vierge Marie, et la Vierge Marie, c'est une musulmane. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens, ils n'acceptent pas de représenter la Vierge Marie sans le voile. Et même les femmes juives, à la base, elles se voilent. Et même le jeûne, à la base, ça existe chez les chrétiens et chez les juifs. Et même les juifs et les chrétiens, à la base, ils font la prière comme nous. Tu vois comment le frère, il fait la prière? À la base, les juifs et les chrétiens, même dans leur religion, ils font la prière comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, en Palestine et en Afrique, tu as des chrétiens qui font la prière encore comme ça, et des juifs qui font la prière encore comme ça. Mais en fait, c'est que peur qu'on les confonde avec des musulmans, ils ont arrêté de faire la prière comme ça. Et ils sont mis à faire juste à se mettre à genoux. Maintenant, les chrétiens, ils se mettent juste à genoux, et puis, soi-disant, ils invoquent. Et les chrétiens, ils font toujours la prière le matin et le soir. Parce que dans la loi du prophète Jésus, ils faisaient la prière comme nous, les musulmans, font la prière, parce qu'ils étaient musulmans, mais ils n'avaient que 2 prières par jour. La prière du Soubor et la prière du Rassal, la prière de l'aube et la prière de l'après-midi. Quand nous, aujourd'hui à notre époque, la communauté du prophète Mohammed, on a 5 prières. Et à l'époque de Adam, il n'avait qu'une seule prière à accomplir. Et tous les prophètes étaient musulmans, et tous ils faisaient prière comme nous. Sauf qu'ils récitaient dans des langues différentes. Nous, on récite en arabe, parce que le prophète, il est arabe et il a enseigné le Coran, il est en arabe, donc on récite le Coran en arabe dans la prière. Celui qui connaît pas encore l'arabe, il apprend au fur et à mesure les choses à réciter dans la prière, c'est pas beaucoup. C'est pas un devoir qu'il apprenne tout l'arabe d'un devoir personnel. Mais à l'époque du prophète Moïse, par exemple, il faisait la prière en hébreu. À l'époque du prophète Jésus, il faisait la prière en araméen. D'accord? Mais la manière de faire la prière, c'était la même. Donc, il faisait des petites ablutions. Et après, il faisait la prière comme nous, on fait la prière. Mais ils ont falsifié ça au fur et à mesure. Et maintenant, même plus ils font la prière, même plus ils se prosternent, quoi. Et maintenant, ils se contentent juste de, soi-disant, les chrétiens, ils prennent un peu d'eau, soi-disant, ils en mettent sur le front, et puis, alors qu'à la base, ils faisaient le wudu comme nous, en se lavant le visage, les bras, etc. Donc, il y a des gens, ils mentent, ils disent que l'islam, c'est apparu avec le prophète Mohammed. En fait, c'est réapparu avec le prophète Mohammed. Et tous les prophètes étaient musulmans. Tous ces prophètes-là, leur histoire, elle est rapportée dans le Coran. Dans le Coran, tu as le chapitre sur le prophète Abraham, l'histoire du prophète Abraham. Moi, j'appelle Ibrahim. Ibrahim, c'est le nom du prophète Abraham. D'accord? Tous les prophètes, c'est sur l'islam. Donc ça, déjà, c'est un point d'incroissance de l'islam. D'accord? Donc, être musulman,
Mais être musulman, c'est quoi? C'est de croire que Dieu il existe, qu'il a créé toutes choses, le bien comme le mal, le beau comme le laid. Le fait que Dieu ait créé une chose et son contraire, ça prouve que Dieu est tout-puissant. Parce que si Dieu il ne pourrait créer que le bien, il serait incapable de créer le mal. Et s'il était incapable, il serait faible. Et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. D'accord? Et Dieu, il crée toutes choses, et donc il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. D'accord? Dieu, il crée toutes choses, donc il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc la croyance de l'islam, c'est dire que Dieu a créé l'être humain, donc Dieu, c'est pas un être humain. Dieu a créé les formes, donc Dieu n'a pas de forme. Dieu a créé les images, donc Dieu n'a pas d'image. Dieu a créé les lumières, donc Dieu n'est pas une lumière, etc., etc. Donc Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Ça, c'est une règle fondamentale, et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui disent qu'on ne peut pas imaginer Dieu, et que Dieu ne ressemble à rien. Et également, Dieu a pour attribuer la parole, et sa parole n'est ni faite de son, ni de lettres, ni de langue. D'accord? L'histoire que tu avais entendue, là, que le prophète est monté sur la montagne, ça c'est le prophète Moïse, Moussa. Quand il est devenu prophète, c'était sur le mont Sinaï. D'accord? Et Dieu lui a accordé la révélation, et Moussa, il a entendu la parole de Dieu, mais sans entendre une voix, ni un son, ni des lettres, ni des langues. Pas comme les chrétiens, ils montrent une grosse voix qui parle, au Moïse, etc. Ça c'est faux, d'accord? La parole de Dieu, c'est pas comme la parole des créatures. On peut pas l'imaginer, d'accord? Donc Dieu il voit tout, Dieu il entend tout, Dieu il est tout puissant, Dieu fait absolument ce qu'il veut. Dieu, personne ne le contraint. Dieu, il sait tout. Dieu a pour attribut la vue, l'ouïe, la parole, d'accord? Et on ne peut pas l'imaginer. Et également, il a besoin de rien. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ça, c'est la croyance de l'islam. Donc c'est pour ça que tu vois que dans les mosquées, c'est marqué Allah, par exemple, les mots qui sont marqués là, c'est Allah. Il y a des bénédictions dans ce mot-là, mais tu verras jamais un tableau sur des gens qui représenteraient Dieu comme ils font les chrétiens, parce que Dieu, c'est impossible de représenter, parce qu'il n'a pas d'image. Celui qui a créé les images, donc il n'a pas d'image. Et après, c'est de croire également au prophète Mohammed. Donc les musulmans, ils ne croient pas uniquement qu'au prophète Mohammed, ils croient en tous les prophètes. Alors que si quelqu'un ne croit pas au prophète Jésus, ou il ne croit pas au prophète Moïse, ou il ne croit pas au prophète Noé, ou il ne croit pas au prophète Joseph, ou à tous les prophètes que Dieu a envoyés, lui il n'est pas musulman. D'accord? Donc la croyance de l'islam, c'est de croire au prophète Mohammed. Pourquoi on croit au prophète Mohammed? Parce que c'est le dernier prophète que Dieu l'a envoyé. Les musulmans, à l'époque du prophète Jésus, ils disaient il n'y a pas autre Dieu que Dieu, et Jésus est le Messie de Dieu. Les musulmans, à l'époque du prophète Moïse, ils disaient il n'y a pas autre Dieu que Dieu, Moïse est le Messie de Dieu. Et nous, on est à quelle époque? À l'époque du prophète Mohammed. Donc on dit il n'y a pas autre Dieu que Dieu, Mohammed est le Messie de Dieu. D'accord? Donc nous, on croit en tous les prophètes. Donc si quelqu'un, il veut être musulman, comment il fait pour être musulman? Il faut qu'il croie en tout ce qu'on a dit, il délaisse toutes mes créances, et après, il lui suffit juste de prononcer par la langue qui reconnaît ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il dit, je témoigne qu'il n'y a pas autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. C'est comme ça que la personne, elle devient musulmane. D'accord? Et donc si quelqu'un il est sur autre que l'islam, ben, comme on a dit, l'islam, la vérité, elle est qu'une. Il n'y a pas plusieurs vérités. Donc comme Dieu dit dans le Coran, il a dit, qu'est-ce qu'il y a à Famaz avant al-Haqq illa ad-dalal, c'est-à-dire qu'il y a-t-il après la vérité, c'est l'égarement. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, Dieu il l'a créé avec une raison, avec une intelligence, et c'est un devoir que la personne, elle réfléchisse un minimum pour trouver la vérité. Et donc nous, on a prouvé que Dieu il existe, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et après l'envoi des prophètes, c'est une réalité historique. C'est-à-dire que personne ne peut renier qu'il y a eu le prophète Mohammed, personne ne renie qu'il y a eu le prophète Jésus, même les gens qui sont athées, ils ne renient pas que les prophètes ont été envoyés. Donc si les prophètes ont été envoyés, c'est une preuve que Dieu existe. Si les prophètes ont été envoyés, c'est une preuve que l'au-delà il existe et qu'il y a une vie après la mort et qu'on sera resté, etc. Et tous les prophètes sont venus avec le même message. Ils sont tous venus avec l'islam. Et les autres religions, ce sont soit des déformations de l'islam, ou soit ce sont des aberrances, comme ils ont trouvé que le soleil c'était beau, donc ils ont adoré le soleil, ou ils ont trouvé que, je sais pas moi, la vache c'était beau, donc ils ont adoré la vache. Donc ça c'est encore plus stupide que ceux qui se réclament des gens du livre, d'accord? Donc ça c'est, tu verras que tout ce qu'en islam c'est conforme à la raison. Et donc quand tu trouves que c'est conforme à la raison, c'est-à-dire que forcément c'est la vérité. Parce que si c'était faux, ça ne concéderait pas. Il y aurait des choses qui ne seront pas logiques, d'accord? Par exemple, les chrétiens ils disent que Jésus avant de mourir, soi-disant, quand il était sur la croix, il a dit, Élie, Elisa, Bactani, je sais pas quoi, il a dit, soi-disant, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, un prophète l'a envoyé par Allah. Un prophète, il sait qu'il sera gagnant au-delà. Un prophète, il sait que même s'il est tué par des gens, il ne sera pas perdant. Et un prophète, il ne va pas se rebeller contre Dieu. Parce que si quelqu'un il se rebelle contre Dieu, dans le sens qu'il n'est pas satisfait de ce que Dieu a prédestiné, bah lui, il n'est pas musulman, il n'est pas soumis à Allah. Donc ça voudrait dire qu'ils ont attribué au prophète Jésus la mécréance. Le fait que lui, il se rebelle contre Dieu, etc. Donc ça, comment quelqu'un qui est doué de raison, il accepte cela? Moi, quand on m'a dit ça, j'avais 6 ans, je crois, 8 ans. J'étais pas encore pubère, et malgré ça, je n'ai pas accepté. Je dis, comment un prophète, il dit ça? Un prophète, toute sa vie, le prophète Jésus, il a reçu la révélation à l'âge de 30 ans.
et il a été élevé à 33 ans. Donc il a appelé les gens à l'islam pendant 3 ans. Mais quelqu'un qui est dévoué pour appeler les gens à l'islam, comment, soi-disant, avant de mourir, il aurait dit, ça c'est une histoire inventée, mais comment il aurait dit, soi-disant, pourquoi m'as-tu abandonné, ô Dieu? Ah non, le prophète sait que Dieu n'abandonne pas ses prophètes. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas leur victoire. Donc l'islam, c'est la seule religion de vérité. Et la personne, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas échapper à la mort. Et une fois que la personne, elle meurt, eh ben c'est trop tard, elle ne peut plus se rattraper. C'est pour ça que nous, les êtres humains, si quelqu'un il est né sur autre que l'islam, quand il devient pubère, lorsqu'il a l'âge de raison et qu'il devient pubère, maintenant c'est un homme, eh ben c'est un devoir sur lui qui rentre en islam, qui retourne sur la religion de ses ancêtres et qu'il accepte la religion de vérité. Pourquoi il va vivre dans le faux et vivre dans des choses qui sont absurdes alors qu'il a su que c'était la vérité. Et donc si quelqu'un il entre en islam, il n'aura trahi aucun prophète. Si quelqu'un il était chrétien et devient musulman, si quelqu'un était juif et devient musulman, ça veut pas dire que lui il ne croit pas au prophète Jésus. Non, au contraire, ça veut dire que lui justement, il est allé sur la religion véritable du prophète Jésus. Il est allé sur la religion véritable du prophète Moïse. Et quand quelqu'un est musulman, il voit qu'en fait tout après se recolle. Parce que les juifs, ils font la guerre aux chrétiens. Les chrétiens, ils font la guerre aux juifs. Et les deux, ils font la guerre aux musulmans. Et donc les juifs, ils reconnaissent beaucoup de prophètes. Mais après, le prophète Jésus, ils ne reconnaissent pas. Le prophète Mohammed, ils ne reconnaissent pas. Les chrétiens, ils reconnaissent beaucoup de prophètes. Eux, ils disent prophète Daniel, prophète Ézéchiel, mais le prophète Mohammed, ils ne reconnaissent pas. C'est quoi cette absurdité? C'est-à-dire, toi, eux, ils disent c'est un prophète, mais ils disent non, on ne croit pas en lui. Donc t'es pas croyant, alors. T'es pas croyant. D'accord? Si tu es vraiment croyant, tu crois en tous les prophètes que Dieu l'a envoyés. Ben, nous, les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est ça la logique. On dit, nous, on croit au prophète Jésus, on croit au prophète Moïse, on croit au prophète Mohammed, on croit à tous les prophètes que Dieu l'a envoyés parce que nous, on est croyants. On ne renie pas les messagers que Dieu l'a envoyés. D'accord? Et après, dans la croyance de Allah, il n'y a que les musulmans qui connaissent Allah, dans le sens qu'ils connaissent qu'est-ce qui est digne de Dieu. Parce que les juifs te disent que Dieu est assis sur le trône dans le ciel, te disent que Dieu est descendu sur terre et qu'il s'est battu avec le prophète Jacob et que Jacob il a réussi à avoir le dessus sur Dieu, donc ça c'est n'importe quoi. Et les chrétiens ils te disent des choses aussi stupides que ça. Alors qu'en islam on dit non, on dit Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Dieu c'est un être humain, Dieu n'est pas au ciel, Dieu a créé les cieux et la terre, donc il n'est ni au ciel ni sur terre. Dieu a créé les images, donc il n'est pas une image. Dieu a créé les formes, donc il n'est pas une forme. Dieu a créé le temps, donc il n'est pas soumis au temps. Dieu il a accordé le début à l'existence des choses, donc Dieu n'a pas de début et Dieu n'a pas de fin. D'accord? Et ça, quand tu réfléchis, tu dis, oui, ça c'est logique. Un enfant de 7 ans, il comprend ça. Tu sais que tous les âmes, à la base, elles ont témoignage de l'islam. Avant que ton âme rentre dans ton corps, Dieu l'a créé les âmes à partir de Adam. Toutes les âmes, elles ont témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Mais comme elles n'étaient pas dans le corps encore, elles ont oublié ce témoignage-là. Et quand après le bébé est né, soit il est né dans une famille musulmane, ou soit il est né dans une famille non musulmane. Mais l'âme, quand elle est insufflée dans le corps du bébé, au 4e mois, quand le bébé est né, il connaît rien du tout. Mais il est dans la continuité du témoignage qu'il avait témoigné. C'est-à-dire que si un enfant qui est tout petit, tu lui apprends l'islam, pour lui c'est logique, c'est la suite logique de ce sur quoi il était. Mais après, soit il grandit dans une famille musulmane et il reste dans la continuité de son témoignage, ou soit il grandit dans une famille non musulmane et du coup il apprend autre que l'islam, après il s'égare. Donc Dieu il a envoyé les prophètes pour ramener les gens qui ne sont pas musulmans à leur croyance d'origine, à leur témoignage d'origine, qui était l'islam. Donc l'islam, c'est pas la dernière religion, mais c'est la première religion qui existe dans le monde. C'est la religion de tous les êtres humains. Et même certains juifs ils reconnaissent que tous les prophètes étaient musulmans. Salomon était musulman, David était musulman, tous les prophètes étaient sur l'islam. Et ça, c'est la seule chose que la raison saine, elle accepte. La raison saine, elle n'accepte pas qu'un même Dieu, il a envoyé plusieurs prophètes, et que tous ces prophètes, ils ont appelé à des choses différentes. Ça, c'est pas logique. C'est que forcément, ils ont été tous envoyés par le même Dieu, et qu'on l'appelle God ou Allah ou Dieu, c'est le même être qui est visé. D'accord? Sauf que les juifs et les chrétiens, ils croient adorer Dieu, alors qu'en fait, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent une créature que eux, ils nomment Dieu. Alors c'est comme si tu as le livre là, tu dis ça c'est Dieu. C'est pas parce que toi tu nommes ça Dieu que ça veut dire que c'est Dieu. D'accord? C'est ça qu'ils ont fait les juifs et les chrétiens, ils se sont trompés. Au lieu d'adorer Allah, ils ont adoré quelque chose qu'ils ont imaginé, et ils ont dit nous on adore Dieu. Donc en fait ils n'adorent pas Allah, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je t'invite à rentrer en islam, en prononçant les deux témoignages, pour que tu rejoignes la croyance de tous les prophètes, et que tu rejoignes aussi la croyance de la raison saine. Et quoi que tu réfléchisses, tu verras que, après nous tous les jours on fait des cours ici, et tu verras que plus tu apprends, c'est comme si tout se devient clair pour toi. Après tu comprends énormément de choses dans le monde, et même dans l'histoire, toi qui aimes bien l'histoire, et tu vois que l'histoire après elle prend un sens comme ça. Parce que si tu n'abordes pas l'histoire de manière là, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas logiques. Énormément de choses qui ne sont pas logiques. Donc si tu veux, tu répètes après moi, tu dis je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu,
et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Voilà, donc là, tu es devenu musulman. Tu vois? Alhamdulillah. Ça, c'est le plus grand bienfait que tu avais en tête. Parce que là, tu es sur la vérité maintenant, et si tu meurs sur ça, quoi que tu aies fait, même si des fois tu as fait des péchés, tout ça, là, tous les péchés que tu avais dans ta vie sont pardonnés. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait avant, si tu avais des trucs qui n'étaient pas bien, et ben c'est comme si maintenant, tu es comme le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. C'est-à-dire que tu es tout propre. C'est-à-dire que c'est comme si tu repars tout à zéro, et même si avant tu as fait des péchés, etc., et ben tout ça c'est effacé. C'est-à-dire que les anges, depuis que tu es pubère, ils notent tout ce que tu fais. Tes péchés, etc. Et donc là, les feuillets des péchés, les anges vont tout effacer. Donc maintenant que tu es tout propre, et maintenant que tu es reparti à zéro, il ne faut pas que tu te souilles à nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes la religion, parce que comme tu sais, il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Et comme on a dit au début du cours, la personne, elle n'est pas capable tout seul en réfléchissant de tout deviner. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé les prophètes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes parmi nous. Mais les prophètes, ils ont laissé un héritage, et cet héritage-là, c'est la science de la religion. Et cette science-là, par la grâce de Allah, Dieu la préserve jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ce que le prophète Mohammed il a enseigné à ses compagnons, les compagnons, ils l'ont retransmis aux gens après eux. Et après, eux, ils ont retransmis aux gens après eux. Et comme ça, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Et nous, par la grâce de Allah, on a pris la science en musulmans, et tous les jours ici, on enseigne les cours de religion. Tu vois, il y a un livre comme ça, et la science de la religion, elle s'apprend par transmission orale. Pas en lisant dans les livres et pas en regardant les vidéos tout seul. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent pas que les gens ils connaissent la vérité et qu'ils rentrent en islam. Tu as vu tous les mensonges sur les musulmans? Est-ce que tu as vu qu'ici il y avait des mitraillettes ou des... Non, d'accord. Ça, c'est des mensonges. L'islam, c'est le bon comportement envers les musulmans et envers les non-musulmans. Et c'est aujourd'hui le meilleur des œuvres qu'on puisse faire. Enfin, mes meilleures œuvres, c'est d'enseigner la religion aux gens, etc. De montrer le bon comportement de l'islam. Tu as vu ici, c'est Ramadan. Les musulmans ils sont gentils, etc. Il y a beaucoup de gens, ils veulent pas que les gens ils connaissent la vérité. Pour des fois des raisons politiques, ou pour des jalousies, ou tout comme ça. Et donc ils mentent sur l'islam. Et donc ils inventent des fausses histoires sur les prophètes, ils inventent des fausses histoires à l'école en disant que l'islam ça a été inventé par le prophète Mohammed. L'islam n'a pas été inventé. L'islam ça a été révélé. Toutes les religions autres que l'islam elles ont été inventées. Mais l'islam c'est la seule religion de vérité, la seule religion que Dieu l'a révélée à tous les prophètes. Et ils te disent également, et donc comme ils n'arrivent des fois pas trop à égarer les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fausses vidéos sur Internet. Ils diffusent des mensonges dans les livres, sur Internet. Donc, quand tu vas sur Internet, tu as des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Il y a tout et n'importe quoi. Et toi, tout seul, tu n'es pas forcément capable de tout déceler, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est pour ça que toujours, pour que tu avances dans la religion, il faut que tu apprennes la religion auprès d'un enseignant. Vous êtes dans la même classe à l'école. Est-ce que le prof, il arrive en classe, tiens, vas-y, prends le livre, lis à la maison. Lis tout seul à la maison et à la fin de l'année, tu passes l'examen et... Non, personne ne l'apprend comme ça. Même pour les trucs de base. Même les enfants à la maternelle, soi-disant pour apprendre les couleurs et les pâtes à modeler, même les trucs inutiles, c'est un enseignant qui leur enseigne. D'accord. Alors que dire des choses comme... d'accord. Donc, pour terminer, parce que tu es pressé, je pense, mais pour terminer, maintenant que tu es entré en islam, alhamdoulilah, maintenant il faut que tu préserves ton islam. Et comment on préserve l'islam? Comme c'est très facile d'entrer en islam, c'est très facile aussi de sortir de l'islam. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il ne faut pas se rebeller contre Dieu. Alors, faire un péché, c'est pas de la mécrance. Même si quelqu'un a mangé du porc, ou bu de l'alcool, ou pas fait de la prière, il reste musulman tant que lui, il ne considère pas ça permis, mais il faut qu'il évite le pire des péchés qui est la mécrance, l'apostasie. C'est-à-dire que si un musulman le fait, il est plus musulman. Et c'est quoi ces péchés-là? C'est comme celui qui se moque de l'islam, ou qui insulte n'importe quel prophète, ou qui rabaisse Dieu, ou qui rabaisse les anges. En fait, c'est ce qu'on appelle un blasphème. C'est-à-dire qu'il dit une parole ou il fait un acte où il a une croyance qui revient à contredire l'islam ou à rabaisser l'islam. Par exemple, il prend le livre de religion et le jette à la poubelle. Ou alors il marche sur le Coran. Ou alors il insulte Dieu. Ou il se moque du prophète Mohammed, fait des caricatures. Tout ça, ça va sortir le musulman de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est en gros. Donc, la base de l'islam pour être musulman, c'est de croire en ce qu'on explique aujourd'hui. Après, il y a la purification, la prière, ça, tu vas l'apprendre au fur et à mesure, Inch'Allah. Mais là, même si c'est pas la prière maintenant, là, tu restes musulman. Mais il faut à tout prix que tu évites de te rigoler sur l'islam, de te moquer des prophètes, etc., quels que soient des prophètes. D'accord? C'est comme ça que le musulman, il garde son islam jusqu'à sa mort. D'accord? Donc c'est pour ça que je t'invite, toi et Youssouf,
D'accord, tous les jours il y a des cours. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est quelqu'un d'autre peut-être. D'accord. Et même le frère que tu as vu là, c'est un converti aussi, mais il s'est converti il y a 40 ans, je vois. Après, en islam, il n'y a pas de différence d'origine, c'est comme ça. En islam, la seule différence, c'est par la piété. C'est-à-dire qu'en islam, c'est pas parce que quelqu'un il a grandi dans une musulmane ou qu'il est arabe qu'il est meilleur qu'un qui n'est pas arabe. Même le prophète, il a dit, il n'y a pas de mérite pour un arabe par rapport à un non-arabe, ce n'est par la piété. Dans le Coran, Dieu l'a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc, que tu sois chinois, que tu quelle origine, malien Mauritanien. Ah, machallah. On dirait que tu es malien quand on voit. Donc, que tu sois mauritanien, français, etc. Tu as vu ici, on est tous d'origine différente. C'est ça qui est beau aussi. Les gens, ils sont algériens, français d'origine, italiens, chinois, etc. Ça n'a aucune importance dans la religion. L'important dans la religion, c'est ton cœur, d'accord? Faut pas que tu sois complexé, etc. Nous, on est tous frères, tu vois. En islam, on est tous frères et sœurs. Donc, on s'entraide, Inch'Allah. Des fois, il y a des gens, ils sont ignorants, ils n'ont pas bon comportement, mais c'est pas l'islam. D'accord? L'islam nous encourage à être tous frères et sœurs, on s'entraide entre nous. Donc, nous, on est très heureux de t'accueillir maintenant et d'apprendre la prière au fur et à mesure, etc. Mais le plus important, c'est que tu conserves ta foi. D'accord? Et après, plus tu vas apprendre, plus tu vas avoir, ta foi va devenir forte, et plus tu vas progresser dans la religion. D'accord? Faut pas que tu peur. Là où tu es nouveau au début, il y a plein de choses, tu n'es pas encore habitué, etc. C'est pas grave, faut y aller au fur et à mesure. D'accord? C'est à moi tout le monde. Donc, je suis très content de faire là, de Barakallahu fik. Le prophète l'a dit que celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la science de la religion. Donc, plus tu apprends, plus ça prouve que, Inch'Allah, tu seras parmi les gens du paradis. Barakallahu fik. Donc, c'est très bien.